J'ai très envie de toi. Ton odeur me manquait tellement, tellement... Quoi? Rodrigo, tu peux allumer? Tu dormais? Ah oui, mais j'ai fait un cauchemar. Du calme. Je t'ai réveillé? Non. Je ne dormais pas. Je te sentais. Je te caressais. Je pensais combien tu m'as manqué, mon amour. Rodrigo, j'ai eu une mauvaise journée. Je sais. Je sais, je veux que tu te sentes bien. Tu sais ce qui pourrait m'aider? Quoi? Un verre d'eau, j'ai très soif. D'accord, j'y vais. Pourtant, ils ont fouillé la maison de Daniela de fond en comble. Non, Luna doit réapparaître. Elle doit réapparaître. Oui, oui, Danny, on a tous confiance, on va la retrouver, t'en fais pas. Bon, mais on n'a pas d'informations concernant les aéroports, ni même sur les routes. Non, rien pour le moment. Et si Rodrigo avait un faux passeport? Hein? Avec un faux nom, c'est possible. On voit ça dans les films, ça arrive tout le temps. Oh, mais... On a fait très attention à bien contrôler tous les couples qui ont les mêmes caractéristiques physiques, de près ou de loin, que Luna et Monsieur Lombardo. Les photographies servent à cela. Mais croyez-moi, ils n'ont pas encore quitté le pays. Et ma poupée ne passe pas inaperçue. Ni la voiture de Rodrigo, parce que je n'ai pas vu beaucoup de voitures comme la sienne dans cette ville. Pour moi, ils ont sûrement quitté le pays. J'ai été préoccupée toute la journée. Pourquoi tu ne m'as pas appelé au bureau? Non, parce que je dois apprendre à contrôler tout ça. Cette angoisse que me provoquent Rodrigo et Daniela. En plus, je ne veux pas que le docteur le sache, sinon il va encore me donner tous ces cachets qui m'abrutissent tant. Fernanda m'a dit qu'on pouvait demander des conseils à son oncle si on voulait. Oh oui, mais je préférais qu'on ne l'appelle pas. Pourquoi? Parce que, tu vois, Fernanda adore son oncle et elle l'admire beaucoup. Mais entre nous, le type n'est pas aussi brillant qu'elle le dit, je t'assure. Et d'ailleurs, quand je lui ai parlé, j'ai eu l'impression qu'il en était encore à l'âge de pierre, mon amour. Vraiment? Ah ouais. Ça doit être Fernanda. Allô? André, c'est Fernanda. Comment ça va? On était justement en train de parler de toi. Ah oui, et de quoi? De ton oncle, de son offre et de l'aide qu'il nous a offert. Merci beaucoup. Et si on en a besoin, crois-moi, c'est lui qu'on ira embêter. Vous me direz quand? D'accord, merci. Et tu veux sûrement parler à Paloma? Je te la passe. Ciao. Allô? Figure-toi que je t'appelle parce que je suis avec David. Et on parlait de Mauricio et il m'a dit une chose à laquelle tu devrais penser. Quoi? Mauricio a peut-être été un peu sec avec toi. Parce que Luna lui a probablement demandé de ne pas accepter l'offre que tu lui as faite. Pour qu'il ne se retrouve pas associé avec Rodrigo. Tu crois? Bien, c'est ce que je ferais à sa place. Pas toi? Encore un peu? Non, merci. Bon, eh bien, laisse le verre ici et couche-toi. Je n'ai pas sommeil. On n'est pas obligé de dormir. Rodrigo, je ne veux pas qu'on dorme ensemble. Au moins pendant quelques jours.
Octavio s'est endormi? Oui. Tu veux que je te serve un café? Non merci, j'ai déjà bu trop de café. Bon. On est venu pour prendre la relève. Parce que j'ai su que toi et Boris, vous n'avez presque pas dormi. Oui, mais ça c'est pas grave, je vais appeler Alba pour qu'elle vienne chercher Boris et qu'il se repose un peu. Lucio, tu devrais aller te reposer aussi. Et si vous avez besoin de moi, monsieur Mauricio? Non, Lucio, on se voit demain au bureau. Ou plutôt, va au bureau et je t'appelle. C'est une bonne décision, monsieur. Je comprends bien que tout le monde attend impatiemment des nouvelles, mais maintenant il faut se reposer. Bon. Allez tous vous reposer pendant que Danny et moi, on range un peu et on attend des nouvelles, d'accord? Je vous aide. Après, j'y vais. Je commence là-bas. Bon, allons-y, monsieur. Salut Boris. À Repose-toi bientôt. bien. Ciao. Repose-toi bien. Merci, Lucio. Bon. Je ne te dis pas que je vais te forcer à faire les choses. Je te dis que tu es encore ma femme. Et que je ne sais pas pourquoi tu me repousses. Rodrigo, je te demande juste un peu de temps, c'est tout. Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas quelle différence ça fait si de toute façon on va dormir ensemble. Tu le dis toi-même, qu'on a toute la vie devant nous, qu'il nous reste beaucoup de temps. Tu te moques de moi, c'est ça? Qu'est-ce que tu veux? Je veux juste que tu me laisses te faire l'amour. Mais tu sais bien que tu ne peux pas. Mais je peux encore te caresser et te donner du plaisir. Rodrigo, tu crois que je vais ressentir du plaisir si tu me tiens prisonnière ici? Très bien. Très bien. Alors, si tu te crois maligne, tu vas dormir par terre. Et quand on aura marre, tu pourras dormir avec moi. Sagement. Sinon, tu restes là. C'est quoi ça? Je prépare le biberon d'Octavio pour qu'il ne réveille pas Mauricio. Ça ne marchera pas, Danny. Non, mais si on le sort de la chambre, il se rendormira. C'est bien que Mauricio ait accepté qu'on prenne la relève. Oui, mais peu importe s'il tarde à trouver Luna si on pense qu'elle va bien. Écoute, j'espère que tu ne vas pas dire ça à Mauricio quand même. Je t'en prie, Danny. Ah, ça va, je ne suis pas aussi bête. Bon, prépare-lui ça. 3 cuillères. 3 cuillères et je vais le chercher tout de suite. Bon, j'arrive. Bonjour, bonjour. Comment vas-tu ce matin? Rendors-toi vite, Mauricio, j'ai déjà préparé le biberon d'Octavio. Non, j'ai assez dormi comme ça. Et puis, je suis habitué à me lever tôt, tu sais. Oui, non. Oh. Et voilà son petit biberon. C'est ce qu'il voulait. Luna t'a donné la mauvaise habitude de te réveiller tôt. Eh bien, nous allons préparer le petit déjeuner. Oui. Oui, je vous vois après. Bon. Salut. Salut, Octavio. À cette heure-ci, ta mère doit être déjà réveillée. Viens ici. Viens par là. Tu sais ce que je veux? Que tu m'aides à préparer le petit déjeuner. Tu ne veux pas? Tu ne veux pas? Mais je n'ai pas besoin de toi.
Je voulais simplement que tu te dégourdisses un peu. Parce qu'il fait froid ici. Et on fera quoi quand il n'y aura plus rien à manger? On en a assez pour 2 semaines. Et après? On ne va pas mourir de faim si c'est ça qui t'inquiète vraiment. C'est pour ça la voiture? Tu penses que, quand je prendrai la voiture pour faire les courses, la police va m'attraper comme dans les films? Même si tu penses que Mauricio remue ciel et terre pour te retrouver, je ferai tout pour l'en empêcher, crois-moi. Daniela sait qu'on est là, n'est-ce pas? Comment tu le sais? Parce que tu l'as appelée pour la prévenir. Même si c'est vrai, elle ne dira rien. Je ne l'en serais pas si sûre. Daniela est de mon côté. Et ça, tu vois, j'en suis sûr. Oui, pour le moment. Surtout si elle pense qu'elle va retourner avec Mauricio. Daniela ne s'intéresse pas à Mauricio. Si elle le veut, c'est pour se moquer de lui, c'est tout. Bon, ça vaut mieux pour moi, parce que si Daniela n'a aucun intérêt personnel à nous laisser ensemble, alors Mauricio peut lui offrir de l'argent. Ou la protéger. Écoute, Luna, je vais te dire quelque chose. Arrête de me prendre pour un idiot comme ça. J'ai donné à Daniela l'argent et le pouvoir. Parce que c'est ça qu'elle voulait vraiment. Tu crois vraiment qu'elle s'intéresse aux ragots et aux problèmes? S'il te plaît. Bonjour. Bonjour. Ne pars pas sans rien manger, d'accord? Merci, Béa. Je ne sais pas si je dois parler à mon grand-père de Luna. Non, ce n'est pas la peine. C'est que... Jacinto est fatigué. La dernière fois qu'il est venu, il m'a dit qu'il voulait rentrer chez lui. Mais... La seule chose qu'il va faire, c'est s'angoisser comme nous. Épargnons-lui ça. Il va se mettre en colère contre moi parce que je ne lui ai pas dit ce qui se passait. Qu'il se mette en colère, qu'il s'en prenne à nous. Il doit comprendre que si nous n'avons rien dit, c'est parce qu'on n'a rien pu faire pour notre petite Luna. C'est pas vrai, Béa, c'est pas possible! Crois-moi, si j'avais Rodrigo en face de moi maintenant, je le tuerais de mes propres mains. Je te jure, Béa, que je pourrais le tuer. Je ne sais plus quoi penser. Sur quoi? Des fois, j'aimerais que Luna puisse rester avec Rodrigo, parce que je sens qu'il ne lui ferait pas de mal. Mais si, il l'a déjà fait. L'a emmené par la force. C'est la chose la plus horrible et lâche que puisse faire une personne. Je pense encore à ce que Fernanda a dit de Luna. On a déjà parlé de ça, mon amour. André, je sais ce que tu penses et ce que tu veux me dire, mais... Quoi? Allez, dis-moi. J'aimerais aller la voir. Pour lui dire quoi? Que tu penses que c'est elle qui contrôle Mauricio? Non, bien sûr que je ne vais pas lui dire comme ça. Alors? Je ne sais pas, pour lui parler. Je ne sais pas. André, tout ceci est bien trop important pour qu'on le laisse tomber. Hein? En plus, il ne s'agit pas que de vendre des actions, mais surtout que toi et moi soyons tranquilles. Mauricio est la seule et unique personne qui peut contrôler Daniela. D'accord. Merci, mon chéri. D'abord, ce que tu dois apprendre pour vivre dans un lieu comme celui-ci, c'est profiter du paysage. Viens. Assieds-toi là. Moi, j'adore ça. Je crois que c'est un endroit merveilleux. Le seul inconvénient ici, c'est que la nourriture refroidit très vite. Alors, mange. Mange. Et après manger, on va à la rivière? Oui. Oui, on peut y aller pour se promener et connaître l'endroit où tu vas rester très longtemps. Et c'est profond, Rodrigo? Je ne sais pas, je crois, oui. Très profond? Je ne sais pas. Ma mère ne me laissait jamais m'y baigner parce qu'elle disait que le courant était très fort et que je pouvais m'y noyer. À quelle heure va revenir le policier?
Il n'a pas donné d'heure, il a juste dit qu'il venait tôt. Tôt, ils ne sont toujours pas là. Danny. Mais c'est vrai. Oh, arrête. Alicia, tu veux un biscuit? Ah oui, merci, j'adore ça. Ce sont les mêmes qu'en Suisse. C'est mon péché mignon. Je devrais peut-être profiter du fait que le commandant ne soit pas là pour m'échapper. T'échapper? Pour aller où? Pour parler à Daniela, elle doit savoir où sont Rodrigo et Luna. Non, papa, mais enfin, tu es fou. Mais je suis sûr qu'elle doit le savoir. Même si elle est au courant, elle ne te le dira pas. Et tu le sais. Oui, mais je dois faire quelque chose, je ne peux pas rester comme ça. Mauricio, ce n'est pas une bonne idée que Daniela sache que nous n'avons pas de piste. Je sais que tu dois la voir, mais quand elle sera bien plus sous pression pour la plainte ou parce que la police l'aura vue ou autre chose. Danny a raison. Je crois qu'il vaut mieux faire pression sur la police. Donne-le-moi. Non. On fait quoi aujourd'hui? Tu dois aller travailler. Oui, mais je peux rentrer tôt pour la relève. Moi, je pensais demander à Elena si je peux amener ici tout ce que j'ai à coudre. Oui, c'est une bonne idée. Moi, je vais simplement aller au club pour présenter ma démission, c'est tout. Et tu n'attends pas? Si, mais c'était... Si je n'allais pas à l'université, et puis... En fait, je n'ai pas vraiment la tête à ça. Oh, Carlos, tu ne vas même pas essayer d'y entrer? Non. Mais ce n'est pas parce que Luna allait payer mes études, mais parce que... Je n'ai pas la tête à ça, Margarita. Je n'ai la tête ni à l'université, ni au travail, ni au futur, ni à rien. Nous sommes tous très tristes, Carlos. Mais on doit continuer à vivre. Demande quelques jours de vacances, mais n'arrête surtout pas tes projets. Margarita a bien retardé son mariage, non? Un mariage, c'est juste une fête. Par contre, un projet professionnel et des études, c'est très important. Bonjour Boris. Je suis content que tu sois là. Des nouvelles? Non, non. Je viens de parler avec Mauricio et il n'y a rien à signaler. Et alors? Prends cette adresse, je veux que tu ailles au tribunal. Et voilà le nom de la personne que tu dois aller voir. Pour? Pour que tu vois comment ça avance et où en est notre plainte. C'est la plainte pour Luna, c'est bien ça? Non, 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 ça c'est la plainte. Pour l'enlèvement d'Octavio. Si le juge prononce la sentence, alors on va pouvoir faire pression sur la police pour l'enlèvement de Luna. Mon amour. Et on ne peut pas faire pression sur le juge. Eh bien, j'espère qu'elle a déjà rendu son jugement et qu'il n'y a plus rien d'autre à faire. Et si c'est fait alors? On va attendre qu'il lance un mandat d'arrêt contre Rodrigo ou Daniela. Ou au moins qu'il les assigne à résidence jusqu'à ce que tout ce qu'ils ont fait soit prouvé. Mais ils ne retrouveront pas Rodrigo. Mais ils commenceraient à le chercher et ça nous aiderait, non? Oui, et comme ça, Daniela rend encore plus la pression. Mais oui, c'est logique. Et elle se retrouverait en prison? Je ne sais pas, tout dépend du verdict du juge. J'espère qu'ils l'enfermeront pour les 100 prochaines années. Ce qui nous aiderait, ce serait que Rodrigo soit considéré comme un fugitif. Si tu m'aides, on pourra terminer plus vite. Pendant que tu laves la vaisselle, je verse l'eau. D'accord. Tu sais, Luna, on va devoir aller à la rivière plus tard. Et pourquoi, si tu m'avais dit qu'on irait? Oui. Mais je t'ai dit aussi qu'il y avait beaucoup de choses à faire à la maison. Mais tu m'avais dit qu'on irait, je ne comprends pas ce qu'il y a à faire dans la Il y a beaucoup de maison. choses à faire à la maison. Et pourquoi tu n'engages pas quelqu'un pour s'en occuper? Ah, Luna. Tu ne sais plus quoi inventer. Je t'ai déjà dit que personne ne viendrait ici. On va rester ensemble comme si on était, toi et moi, les derniers survivants de cette planète. Si tu pouvais simplement oublier le passé, tu verrais que c'est peut-être la meilleure expérience de toute ta vie. Bon, je vais laver Octavio. Attends, je t'aide. Non, merci, j'aime bien le laver. Ah, bon, d'accord.
Si tu ne veux pas de mon aide, alors... Qui sait? Allez, c'est pas grave. Non, mais je voulais juste l'aider. Salut. Ah, salut. Papa? Bonjour. 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 Mauricio, excuse-nous de venir comme ça, mais... On en a pour 2 minutes, pas plus, c'est très important. Oh, ne me dites pas que vous savez où sont Luna et Rodrigo. Luna et Rodrigo? Oui. Danny! Comment ça? Luna est partie avec Rodrigo? En laissant son bébé? Non, non. On pense que Rodrigo a emmené Luna de force. Comment? Alors je comprends pour la voiture. Quelle voiture? Qu'est-ce qu'elle a, la voiture? Hier, on a croisé Rodrigo à peu près à cette heure-là. La voiture était remplie de bagages, il a dit qu'il partait en voyage. Et il n'a pas dit où il allait? Non, non, il était mystérieux. Il a dit qu'il partait avec des amis qu'on ne connaissait pas. Paloma, tu serais prête à répéter ça devant la police? Bien sûr, Mauricio, mais explique-nous comment ils ont pu l'emmener de force. Peu après que vous ayez vu Rodrigo, Luna a reçu un appel téléphonique. On lui a dit qu'elle devait aller à l'hôpital parce que sa cousine Margarita s'était fait renverser. Pour qu'elle sorte de chez elle? C'est ça. Une voix d'homme ou de femme? On ne sait pas. Luna a juste répondu, elle est sortie en nous disant de ne pas nous inquiéter, c'est tout. Elle a laissé Octavio? Oui. Pour moi, tout ça est un plan de Daniela. La police fouille la maison de Daniela, mais ils continuent à penser que c'est un enlèvement. Ils en ont l'habitude. Et c'est pour ça qu'on a ces appareils, espérant que quelqu'un appelle à l'aide. Oui, c'est pour ça qu'il faut que vous disiez tout ce que vous savez sur Rodrigo. Oui. Très bien. Très bien. Tu vois bien qu'on peut tout faire ensemble. C'est comme ça que ça devrait être. Rodrigo, où est le tuyau et tout ce qu'on doit emporter au ravin? Jusqu'à quand, hein? Jusqu'à quand tu vas me faire ça? Faire quoi? Oh, arrête un peu. Tu crois que je n'ai pas vu que tu t'es dégagé exprès? Je suis fatigué de tes refus. J'ai besoin de temps. Tu crois que pour moi cette situation est facile? Pourquoi? Pourquoi? Parce que Mauricio te manque, c'est ça? Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille! Imbécile! Allez, nous on va te laver. D'accord, moi j'appelle la police. Aïe, aïe, aïe. Papa, ce sont les policiers. Bonjour messieurs. Bonjour. J'allais justement vous appeler. Entrez, je vous prie. Merci. Je voudrais vous présenter Madame Paloma Lombardo, la sœur de Daniela, et la cousine de Rodrigo Lombardo, et monsieur et son mari, Enchanté. Andrés Arango. Je voudrais que vous écoutiez ce qu'elle a à vous dire, parce que c'est très important pour que vous sachiez que Rodrigo est avec Luna, messieurs. Oui, on disait à Mauricio qu'il y a quelques jours, on a vu Rodrigo qui sortait de chez lui. Il a dit qu'il partait en voyage. Cela ne nous apprend rien. L'employé de Monsieur Lombardo, Susanna et Daniela nous ont dit la même chose. Oui, mais c'est que nous, on a parlé avec Rodrigo. Et il nous a dit qu'il partait avec des amis. Et nous sommes ses amis depuis toujours, et en fait, il n'a pas d'autres amis. Oui, et en plus, sa voiture était pleine à craquer. Comme s'il allait camper, mais Rodrigo n'a toujours connu que les hôtels de luxe. Elena, hier je ne pouvais pas trop parler quand j'ai appelé pour dire que je ne venais pas. Parce que nous ne sommes pas autorisés à parler. Je ne comprends pas, Margarita. Explique-moi. Luna a disparu. Et nous pensons tous que c'est Rodrigo le responsable. Comment? Bien, Rodrigo l'a enlevé, Elena. Mais comment ça? C'était quand? Ça fait 2 jours déjà, mais le pire c'est que on s'en est tous aperçus plus tard parce qu'on était à la maison et on pensait que Mauricio était avec elle et voilà. Mais c'est horrible! Oui. Bon, mais ils la cherchent, ils doivent avoir des pistes. Non, on n'a encore trouvé aucune piste. Margarita, je t'en prie, vous avez appelé la police au moins. Bien oui, mais j'ai pas vraiment l'impression qu'ils fassent grand-chose pour la rechercher. Pourquoi? Parce qu'ils ont découvert l'héritage de Luna et ils pensent à un enlèvement. Et alors? Ils doivent la chercher quand même. Mais oui, mais j'ai pas l'impression qu'ils fassent grand-chose parce que les policiers passent leur temps chez Mauricio à attendre de voir s'ils vont recevoir un coup de fil de Rodrigo afin de le localiser. Oh mon Dieu. Réponds à ma question. Tu penses encore à lui, c'est ça? Tu es encore amoureuse de lui, hein? Je n'arrêterai jamais de l'aimer. Alors tue-moi, si c'est ce que tu vas! Viens, viens ici. Viens ici. Viens ici.
Lève-toi. Croise les bras. Croise les bras. C'est bon. Tu vois? Tu vois ce que tu me fais faire? Je voulais juste qu'on passe une bonne journée, toi et moi, comme avant. Pourquoi est-ce que tu gâches tout? Toujours tout. Pourquoi? Pourquoi tu me fais tant de mal, mais tu ne vois pas? Pourquoi? Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu m'as promis qu'on allait être ensemble toute la vie? Toute la vie. Tu m'as dit que tu allais passer le reste de ta vie avec moi. Donc vous pensez que votre sœur a participé au kidnapping du bébé? Oui. Oui, je l'ai entendu pleurer chez elle. Et vous l'avez vue? Non. Mais les dates coïncident. On ne juge personne, monsieur. On prend simplement note des événements, d'accord? D'accord. Au sujet du bébé? Oui, au sujet du bébé. Non, car mon oncle allait le faire. Votre oncle? Oui, le père de Rodrigo a dit qu'il allait le faire avant de mourir, qu'il voulait que Rodrigo et Daniela paient pour tout ça. C'est Boris, mon assistant. Vous pouvez répondre, monsieur. Merci. Boris? Monsieur, j'appelle pour dire que je suis sorti de la réunion. J'attendais ton appel. Et il s'est passé quelque chose? Oui. Paloma et son mari ont vu Rodrigo avant qu'il parle à Luna. Ils disent qu'il y avait plein de choses dans sa voiture, comme s'il allait camper. Camper? Je ne dis pas qu'ils l'ont fait, mais je suis sûr qu'ils sont encore dans le pays. Ah, mais c'est une bonne nouvelle, monsieur. Oui. Je veux que tu regardes qui peut nous louer un hélicoptère ou un petit avion. D'accord. Alors, on a décidé d'annuler le mariage jusqu'à ce que Luna revienne. Ça me fait de la peine pour toi, parce que tu étais impatiente. Mais je crois que c'est une bonne décision. Ah, Elena, je serais prête à ne pas me marier. Je serais prête à tout pour que Luna revienne très vite et en bonne santé, crois-moi. Margarita, ne dis pas ça. Arrête tes bêtises, un tel sacrifice ne servira à rien. Tu ne peux que prier Dieu de la protéger et surtout qu'elle nous revienne saine et sauve. Bon, et bien alors, quelle est ta réponse à ma demande? De quoi? Si je peux emmener du travail à la maison. Bien sûr, Margarita, bien sûr. Ah, merci beaucoup, Elena. Bon, j'y vais pour que Danny et Angèle puissent aller enfin se reposer si tu es d'accord. Bien. Margarita, s'il te plaît, dis à Mauricio qu'au cas où, il peut compter sur moi. Ah, Elena, je ne peux pas faire ça. Parce que si Mauricio se rend compte que je suis là à tout raconter à tout le monde, il me tue. J'y vais maintenant. Merci beaucoup. De rien. C'est combien par jour? Et par semaine? Très bien. Et vous auriez quelque chose pour aujourd'hui ou demain? Bon, très bien, merci. Je vais vous rappeler. Alors, ils ont rendu le jugement? Oui, monsieur. Et alors? Et ça va pas vous plaire. Défavorable? Et ils m'ont expliqué ce que c'était. Mais c'est pas possible. Il faut qu'on aille voir Mauricio. Et voilà tout ce que je sais. Merci. On ajoutera cette déclaration au rapport. Et en cas de besoin, on vous convoquera au commissariat pour compléter votre déclaration. D'accord. D'accord, sans problème. Sans problème. Bon, André, Paloma, merci beaucoup pour tout. Non, non, Mauricio, je t'en prie. Ça me désole de savoir que Rodrigo et Daniela aient pu aller si loin. Oui, et désolé, on n'était pas au courant. Sinon, on aurait dit tout ce que l'on savait bien avant. Hier, quand tu as appelé, je ne voulais pas te parler de ça et je crois même avoir été impoli avec toi, alors je m'excuse. Non, ce n'est pas grave. Bon, mais quand ce sera réglé,
On reparlera des affaires de ton oncle. Oui, bien sûr, oui. Bien, si vous n'avez plus besoin de nous, on va y aller. Oui, parce qu'André doit aller au bureau. Bon, allez-y, je vous raccompagne à la porte. Merci, Au revoir. bientôt. À bientôt. Encore merci, au revoir. Après toi. Merci. Merci, à À plus tard. bientôt. Ciao. Ciao. Dis, Angel, c'est un miracle que Paloma et André soient venus et qu'ils aient enfin accepté de parler. Oui, et surtout si on prend en compte que Paloma a peur de Daniela. C'est un vrai miracle. Voilà le biberon. Et dire que Paloma savait tant de choses qu'on apprend que maintenant. Elle dit qu'elle a tout dit à son oncle et qu'il allait prendre des mesures contre Daniela et Rodrigo. Oh oui, mais je ne crois pas qu'il les aurait dénoncés aux autorités. Je pense plutôt qu'il allait les punir autrement. Non, 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 j'ai entendu Paloma. Elle dit qu'Esteban voulait réunir toutes les preuves nécessaires afin de pouvoir les dénoncer. En plus, il était furieux parce qu'il lui avait menti au sujet d'Octavio. Bien sûr, tout ça paraît évident. Et je suis sûr que la mort d'Esteban est due au fait qu'il a découvert quel type de monstre était Rodrigo. C'est sûr. Oh, à tes souhaits. Moi non plus, je ne veux pas qu'on se dispute. Je veux dire, si on va rester ici pendant longtemps, on devrait s'entendre. Tu crois pas? Ce qui veut dire... Eh bien, je pense qu'on devrait être un peu plus tolérant et moins susceptible. Tu m'en donnes un peu? C'est bon. Je crois que ça va me détendre. Rodrigo, tu sais, j'ai pensé qu'on devrait aller à la rivière demain. Et qu'on pourrait peut-être se promener comme tu me l'as dit, non? Ou bien on peut aussi rester ici et boire un peu. Se reposer tous les deux tranquillement. Bon, je ne voulais pas te le dire, mais ce n'est pas très confortable de dormir par terre. Pourquoi tu n'es pas allé dans le lit? Bah tant pis. Mais peu importe, parce que... la vodka va me détendre. Tu m'en donnes encore un peu? C'est dommage que je n'ai pas su plus tôt que tu aimais autant ça. J'en aurais apporté plusieurs bouteilles. Bon, si ce que dit Paloma est vrai, nous sommes face à un homme qui a totalement perdu la raison, monsieur. Oui, c'est ce qui me fait peur, et c'est pour ça que j'insiste tant pour qu'on la recherche. Nous allons passer au commissariat pour donner les nouveaux faits et demander l'autorisation pour commencer les recherches. Bon, mais si vous n'avez pas d'autorisation, je peux louer un hélicoptère pour les chercher. Non, non, ce serait trop dangereux, monsieur Garcia. Pourquoi? Eh bien, si Rodrigo se sent pris au piège, il pourrait essayer de tuer Luna, monsieur Garcia. Mon Dieu, ne dites pas ça. Monsieur Garcia, ne vous en faites pas. Nous avons un commando spécialisé pour ce genre d'intervention et en 48 heures, on organise un sauvetage. On va passer 2 jours sans rien faire? On fait ce qu'on peut, monsieur. Comprenez-le bien, d'accord? Non, messieurs, c'est à vous de comprendre. Rodrigo est un malade. Il pourrait tuer Luna sans même qu'on bouge, sans qu'il se sente traqué. Rodrigo est un drogué. C'est un alcoolique. C'est bon, monsieur. Calmez-vous, s'il vous plaît.
On va voir si on peut avancer l'opération et aller la chercher dès demain matin. Mais je vous en prie, ne faites rien avant, d'accord? Excusez-nous. Alors ta mère aussi, elle aimait bien la vodka? Ma mère prenait ses pilules avec un verre de vodka. Quelle pilule? Antidépresseur. Ah. Elle disait qu'elle, mais aussi beaucoup de très belles femmes avaient ce petit vice. Et tu n'as pas une de ces pilules ici? Non. Bon, c'est pas grave, je crois que la vodka, ça nous suffit, non? Ah, Lucio, salut. Est-ce que tu as des nouvelles? On vient justement pour en apporter quelques-unes à Mauricio. Et elles ne sont pas très bonnes. Mais qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, Boris m'a envoyé au tribunal Oui. au sujet de la plainte sur l'enlèvement d'Octavio. Et alors raconte, Lucio. Mais dis-moi. Papa, pourquoi tu ne dis pas à Angèle et Dany d'aller se reposer? Ce sont eux qui n'ont pas dormi. Oui, Boris et Lucio arrivent. Je vais demander à Lucio de les ramener. Bonne idée. Il n'est pas réveillé? Non, apparemment non. Il a été sage aujourd'hui. Mhm. Papa, qu'est-ce qu'on va faire? Que disent les policiers? Ils m'ont dit qu'ils allaient donner l'autorisation pour commencer les recherches. C'est bien qu'ils aient enfin compris que Rodrigo a enlevé Luna. Oui. Allons dans le salon. Je vais le couvrir avec ça. Non, Rodrigo. Non. Si on allait se coucher Pourquoi t'as sommeil? dans mes bras. Bon, mais laisse-moi aller aux toilettes. Allez. D'accord. Mais dépêche-toi. D'accord, mais moi je suis complètement saoule. Aïe, 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 aïe. Attention. J'arrive. Le commandant m'a fait promettre qu'on ne ferait rien en son absence. Oui, mais c'est une pétition plutôt sensée, non? De toute façon, on a un hélicoptère prêt à décoller, juste au cas où. Merci, Boris. Et en fait, monsieur, on est venu vous apporter ça. Qu'est-ce que c'est? C'est pas possible. Ah non? Qu'est-ce que c'est? Le juge. Le juge s'est prononcé contre nous dans l'affaire de l'enlèvement d'Octavio. Quoi? C'est pas possible, papa. Tu as dit que c'était un délit très grave. Il est possible que Daniela et Rodrigo aient payé quelqu'un. C'est ma faute, j'en suis sûr. Pourquoi, papa? Parce que j'ai menacé Daniela avec ça. Je l'ai alerté, je l'ai prévenu.
joues à quoi? Tu joues à quoi? Tu joues à quoi? À me mentir pour t'échapper? Tu as enfin vu, tu as enfin remarqué que Mauricio ne viendra pas. Si, il viendra. Il ne viendra pas. Il est où? Mauricio! Mauricio, viens! Qu'est-ce que tu veux? Hein? Qu'est-ce que tu veux? Que je le fasse tuer? Ou tu préfères que ton fils grandisse avec son père? Parce que tu sais, c'est juste l'affaire d'un coup de fil. Et voilà. Rodrigo, pardonne-moi. Pardonne-moi. Je te jure que je ne m'échapperai plus. Je te promets, je ne ferai rien. Je te jure. Tu sais quoi? Tu sais quoi? J'en ai assez. Si tu veux partir, pars. Rodrigo, Rodrigo. Va-t'en. Va-t'en. Mais je dois te prévenir que si tu pars, tu ne reverras jamais ni Mauricio, ni Octavio. Je te jure que je passerai toute ma vie avec toi, mais ne leur fais pas de mal, je t'en supplie, s'il te plaît.